Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur Volt. Alors aujourd'hui, petit vlog pour tester l'autonomie de la Suron Ultrabi. Sachant que là, je vais aller au boulot et j'ai 35 km aller, donc aller-retour, tout raconter, ça fait 70. Sachant que quand j'avais la Talariatel 4000, je pouvais y aller haut les mains. Mais sur la Talariatel 4000, j'avais fait une petite modif qui changeait vraiment la donne, que beaucoup disaient que ça changeait rien. Et concrètement, ça a vraiment changé. J'ai gagné au moins 10% de batterie. C'est quand j'ai changé mon phare. Quand j'ai changé mon phare LED, j'avais un interrupteur avec, ce qui fait que la journée, bon, logiquement, tu es censé le laisser allumer, hein, c'est une bécane. Mais moi, je le coupais, ce qui fait que quand je faisais les trajets, je voyais vraiment la différence. En gros, quand j'avais le phare d'origine, quand je faisais l'aller, j'arrivais à mon boulot, il me restait environ les 46% de batterie, quelque chose comme ça, en roulant normalement, tu vois. Quand j'ai installé le phare, je suis arrivé au boulot, j'avais entre 56 et 57% de batterie. Donc du coup, j'ai fait l'aller-retour et quand je suis arrivé chez moi, il me restait encore facilement 10% de batterie. Donc en gros, j'avais gagné 10% de batterie. Bon là, maintenant, sur la bécane là, c'est tout le temps allumé, hein, c'est le phare d'origine. Donc là, c'est des vraies roues Supermode de KTM 450, donc elles sont lourdes. Et donc du coup, ça apporte, elles sont beaucoup plus lourdes que celles d'origine. Donc du coup, ça va jouer sur l'autonomie de la batterie. Sachant que je vais te montrer un compartiment pour mettre la batterie, le chargeur batterie sous la selle. Donc du coup, tu rajoutes du poids. Donc ça, plus ça, ça fait que. Et en plus, aujourd'hui, il y a un peu de vent. Bref, quand c'est l'électrique, tu sais comment que ça se passe. Il y a tout qui joue en faveur ou en défaveur de la batterie. Donc là, comme tu peux voir, sous la selle, tu as l'emplacement pour mettre le chargeur batterie. Donc ici, j'ai le câble et ensuite, j'ai retiré le câble d'alimentation et je l'ai foutu en dessous. Tu as une profondeur pour mettre, tu as un emplacement pour mettre ton câble. Et voilà. Et c'est génial, tu vois. C'est vraiment génial. Après, moi, j'aurais fait un autre système. J'aurais fait un système où c'est directement relié à la batterie, où tu as juste à sortir ton câble et la brancher. En sachant qu'il existe aussi, un adaptateur pour justement la brancher sur les bandes de rechargement à l'extérieur. Je te le montrerai. En tout cas, c'est pratique, tu vois. Tu es au boulot, c'est nickel. Oh, voilà, je suis arrivé en ville, sachant que là, la partie la plus énergivore en batterie, c'est passé. Alors, je me suis même permis de faire une petite accel, parce qu'en fait, si tu veux, à un moment donné, quand je suis arrivé dans la route de forêt, j'avais un mec qui me collait, j'étais à 80, il me collait. J'en ai eu marre, du coup, j'ai tapé une accel. Et j'ai tapé une bonne bourre allez, on va dire, j'ai fait au moins 1 km où j'ai tapé dedans. Mais qu'est-ce qu'elle tient la route, cette bécane, c'est incroyable. Avec les roues Supermode et les pneus Pirelli Rosso, c'est une dinguerie, je te jure, c'est une dinguerie. Sachant qu'une fois que je changerai les pneus, bon, pour l'instant, ils sont bons, mais quand je les changerai, je passerai sur des peut-être je passerai sur les Conti, ou alors je garderai les Pirelli, mais il y a les Rosso 4 qui sont sortis, ou alors je passerai sur les Conti parce que j'adore la marque Conti. On verra bien. Bon, bref, écoute, maintenant je suis en ville, là je suis limité à 50, donc je vais rouler cool. Honnêtement, hein, je fais vraiment pas le crevard. Je roule normalement, je respecte les limitations de vitesse. Quand il faut taper dedans, je tape dedans, et quand il faut rouler cool, je roule cool. Voilà, je me préoccupe pas du tout du compteur et de la batterie, pas du tout. De toute façon, j'ai le chargeur avec, donc je suis serein, tu vois. Oh, voilà, je suis arrivé au taf. Donc, on va regarder le reste de batterie. Je crois que j'ai rien bouffé. On verra, je vais te montrer. Donc, là, il me reste 64%. C'est bien, impeccable, 64%. Donc, en gros, quand je vais rentrer à la maison, il va me rester environ 30% si on regarde bien. J'ai fait 35 bornes. J'ai bouffé environ quoi? J'ai bouffé 36%. Ça fait pratiquement 1% le kilomètre. Ça va? C'est bien. En sachant encore une fois que j'ai les roues Supermode, donc du coup, beaucoup plus lourd, tu vois. Donc là, logiquement, quand je rentre à la maison, il va me rester environ 30%. Tout dépend comment je vais rouler, mais voilà. Je te demande de regarder l'état des pneus, ils sont dégueulasses. Bon, pour une moto qui fait du cross, ça pose pas de problème, tu vois. Mais pour une moto qui a des roues Supermode et que tu fais de la ville, ça fait négliger, tu vois. Évidemment, je vais nettoyer un coup la bétaillère et après, on se retrouve juste après. Hein, ok, allez, go.
c'est mieux. Allez, let's go. Allez, c'est bon, on prend la route. Alors là, il me reste, comme je t'ai dit, 64%. Ok, 64%. T'as vu, j'ai rien rajouté. Je sais pas si tu le verras, mais voilà, j'ai pas... Bon, de toute façon, j'ai aucun intérêt à te raconter des conneries, tu vois. 64. Donc là, logiquement, on devrait largement avoir assez en roulant à la même intensité. Donc du coup, c'est parti. Alors là, on va s'arrêter juste vite fait chez Full Gas. Alors, de toute façon, c'est sur le chemin, donc ça changera pas du tout le trajet en fait. Hein. Je passe juste devant. Donc du coup, voilà, donc là je suis en mode sport, mais on va rouler tranquille, on respecte les vitesses, voilà, 50 km/h, tout le long de l'agglomération, et puis après une fois qu'on arrive sur les départementales, on va accélérer un petit peu, tu vois, mais bon, on va respecter les limites. Allez, de temps en temps je vais faire une petite pointe juste pour voir, allez, on s'arrête sur Full Gaz. Messieurs, vous êtes filmés, vous êtes coupables de faire du bon travail. Qu'est-ce que c'est que cette bétaillère dégueulasse? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Bon, on va regarder le pourcentage de batterie qui me reste en sachant que au retour j'ai sucé un peu plus de batterie et ça s'explique du fait que sur le retour j'ai plus de montée. Alors donc du coup j'accélère un peu plus. Je vais même taper un petit truc à 100 km/h, tu vois. Voilà. Donc là il reste 31%. 31%, donc je t'avais dit qu'il restera environ 30% en rentrant à la maison. Donc là il faut savoir qu'une fois que je rentre à la maison, je vais niquer 3% de batterie en roulant normalement. Donc là je vais rentrer à la maison, on va être à 28%. Donc il me reste pratiquement encore 30% comme je l'avais prédit. Voilà, donc encore 28%, donc on va dire que je peux faire encore 25 bornes facile. J'aurais même tiré un peu plus. Je te dis, à un moment donné, j'ai tapé 2 gros axels, une à l'aller et une au retour. Ouais, donc en gros, je pourrais faire, si je roulais cool, en roulant cool, je pense que tu fais tes 100 bornes facile. Après, il faut pas oublier encore une fois une chose, c'est que je suis en roue supermote. Donc les roues supermote, elles sont très lourdes par rapport à celles d'origine. Je referai un test avec les jantes d'origine. Moi, je pense concrètement qu'avec les jantes d'origine, tu peux gratter encore 20 bornes. Donc en roulant normalement, tu peux taper les 120 bornes. Après, si tu tapes dedans, moi je pense qu'à mon avis, parce que celle-ci, elle suce. Quand tu tapes dedans, elle suce. Donc moi, honnêtement, pour moi, en tapant dedans, tu dois faire les 65, 70. À mon avis, là, j'aurais pu faire l'aller-retour, mais j'aurais été à sec. Mais bon, t'as vu, j'ai fait 70 bornes. C'est bien. Je crois que c'est même un peu plus. Mais bon, allez, on va dire 70. Bah écoute, je suis content. Allez, j'étais au boulot, j'ai fait l'aller-retour, tranquillement, en respectant les limitations de vitesse. De temps en temps, une petite pointe pour éviter comme colle. Bah génial. Concrètement, génial. Voilà. Je ferai le même test avec les roues d'origine. Bon, voilà, j'ai fait le plein de la batterie. Alors, une fois que la batterie est vraiment à plat, il faut compter 4 bonnes heures. Ah, c'est vrai que celle-ci, elle est quand même plus... Bon, après, voilà, c'est une plus grosse batterie. Il faut plus de temps que la Tal. Mais il y a plus d'ampérage là-dessus. Mais c'est vrai que je trouve que la batterie, elle manque un peu, parce qu'elle est quand même typée 125, même si c'est une bécane qui est prévue à la base pour faire du off-road et tout comme ça. Mais là, en typée Supermote, je pense que ça manque quand même d'ampérage. Donc c'est pour ça que par la suite, j'envisage quand même de passer sur une plus grosse batterie. Après, le souci pour la batterie, comme je te l'ai dit une fois dans un live, j'ai un ami à moi qui est courtier d'assurance, spécialement dans les habitations. Et il m'a raconté l'histoire d'un gars qui avait un scooter électrique dont il avait changé la batterie qui n'était plus d'origine. Et en fait, si tu veux, sa bécane, enfin son scooter électrique, il l'a garé dans son garage de la baraque. Et il s'avère que la batterie a pris feu. Et donc du coup, la maison a pris entièrement feu parce que ça s'est passé quand ils n'étaient pas là. Et aujourd'hui, et après expertise de l'assurance, ils se sont rendus compte que finalement, la batterie n'était pas d'origine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le monsieur, il paye pendant 20 ans une maison qu'il n'aura plus jamais. Donc ça, c'est le problème. À la limite, la batterie, tu l'enlèves et tu la mets, je sais pas moi, dans un abri de jardin. Même si c'est chiant que l'abri de jardin, il prenne feu, tu vois. Mais il vaut mieux que ce soit l'abri de jardin qui prenne feu, la batterie, et ni la moto, et encore moins la baraque. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, après, tu deviens hors la loi. Alors, ça pose pas de problème à ceux qui font pas de vidéos, mais quand tu fais des vidéos, ça pose un problème parce que tu t'exposes devant tout le monde. Ah, ça, et c'est pour ça, d'autant plus que j'avais pris une 125, c'est pour être justement dans les lois et de ne pas circuler sur route ouverte avec un véhicule débridé. Voilà, même si j'ai l'âge de rouler des 125 beaucoup plus puissantes. Une moto d'origine, logiquement, elle doit rester d'origine, même si on sait que, voilà, qui c'est qui garde les bécanes bridées? Mais personne fait ça. Tu vois, d'autant plus que ça, c'est des jeux d'adultes. Bref, tout ça pour dire que j'aurais voulu une batterie plus grosse pour l'ampérage. Et ensuite, comme moi je te l'ai dit, j'aime bien. Ça me dérange pas de prendre l'autoroute. Le problème, c'est que celle-ci, tu vas plafonner à 100 km/h. Alors 100 km/h, ça va, t'es pas emmerdé par les camions. Mais après, il faut que je prenne les valeurs GPS. Parce que je les ai pas prises encore, les valeurs GPS. Tu vois? Putain, est-ce que ça marche? Et donc du coup, si les valeurs GPS sont inférieures à celles du compteur, je vais me retrouver à quoi? 95 km/h, 93 km/h. Donc du coup, c'est vraiment limite par rapport aux camions, tu vois, même s'ils sont limités à 90. Mais c'est quand même assez limite. Donc c'est pour ça que j'aurais voulu avoir une batterie plus grosse, parce que j'ai un abonné qui, dans mon secteur, il a la même que ça. Il a passé sur une batterie 80 volts. Et lui, il m'a dit, sur l'autoroute, sur route ouverte, il m'a dit, vitesse de pointe, il fait les 120 facile, easy.
même voir un tout petit peu plus, mais les 120 il les fait. Donc du coup 120, c'est bon, t'es serein. Même si la GPS t'es à 115, environ 5 km/h en dessous, on va dire, voilà, ça va, t'es serein, ça va, t'es bien. Sachant que chez nous, les autoroutes, la plupart sont limitées à 110. Il n'y a que l'autoroute que j'ai pris la dernière fois que je t'ai montré qui est limitée à 130. Sinon tout le reste c'est 110. Donc voilà, ça va. Parce que moi ça me dérange pas de prendre l'autoroute, hein, honnêtement. C'est même pratique pour moi parce que moi j'habite juste à proximité de l'autoroute et donc du coup des fois je vais dans les endroits où si je prends l'autoroute, ben, ça sera plus rapide pour moi. Voilà. Donc je pense à l'avenir changer la batterie, mais voilà, après je prends le risque d'être hors la loi et surtout de m'engager à prendre, même si c'est une fois tous les tremblements de terre, mais si t'es au feu, ben t'es mal. Voilà. Bref, on verra ça dans une autre vidéo. Mais concrètement, cette bécane là, je l'échangerai pour aucune bécane actuellement. Ah, peut-être une fois que la Dragon va arriver, je vais changer d'avis. Mais là, elle me va tellement bien celle-ci parce qu'en fait, elle a un gabarit. Je te dis, pour moi, elle a un gabarit. On va dire concrètement, elle a un gabarit d'une Supermoto 50 cm3. Voilà. Et tu sais qu'aujourd'hui, les 50, ça fait des gabarits grosses motos. C'est comme les 125, c'est le même gabarit. Donc du coup, honnêtement, elle fait pas ridicule. Et je l'ai montré à des amis. Ils m'ont dit concrètement, moi, je m'attendais pas que ce soit une 125. Même si elle est quand même fine, tu vois. Mais ça fait quand même... voilà. Mais pour moi, on est sur une 100. Une 100 cross. C'est pour ça que j'adore cette bécane là parce qu'elle a un gabarit qui se faufile quand même partout. Alors moins que la Talaria, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même gabarit. Mais elle se faufile quand même un peu partout, dans les chemins, etc. Et ensuite, sur route ouverte, elle est plus stable, tu vois, plus lourde, plus imposante. Et donc du coup, c'est beaucoup plus confortable. En gros, cette bécane là, c'est pour ce que je fais, c'est vraiment l'idéal. C'est la. Après la Talaria, j'ai kiffé. Attention, hein, de toute façon, il me tarde d'avoir la Sting Pro. Ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose, tu vois. Mais concrètement, là, je l'échangerai pour aucune bécane. Parce que je sais que quand la Dragon elle va sortir, elle sera quand même plus typée, plus grosse que ça. Je pense qu'elle va être dans le style la Stormby de chez Suron. Et donc du coup, ça va être un gabarit encore différent, tu vois. Et puis franchement, ça marche. Elle marche vraiment, tu vois. Et je vais quand même essayer avec les roues d'origine. Et si je vois que j'ai perdu beaucoup par rapport aux jantes là, je reprendrai des jantes Supermoto, mais beaucoup plus allégées. Voilà. Mais même si déjà là, franchement, regarde. Oh là. T'as vu comme ça part? Regarde. Regarde. Hein. Je te mets vers le compteur, tu vois, et comme ça, regarde. Hein. Oh la vache, comme elle a levé. Oh là. Elle a la santé. Hein. Elle a vraiment la santé. C'est là que tu vois que c'est quand même une 125 parce que, la vache, c'est une dinguerie. Alors imagine la Starguard. Laisse tomber. Mais après, encore une fois, quand tu les passes en Supermoto, déjà tu passes sur des roues plus petites et avec des pneus slick, enfin des pneus route, donc ça accroche énormément. Ce qui fait que la réactivité de la bécane est beaucoup plus importante. Quand tu es sur terre, tu accélères, bon, tu as quand même de l'accroche, mais ça patine quand même, tu vois, c'est normal, tu es sur terre. Mais là c'est on-off.